Chers amis, chers frères et sœurs de la famille spirituelle du Père Maui au Rwanda, c'est le jour de la Pentecôte et le don de l'Esprit est donné par le Seigneur ressuscité à tout le monde et même à notre famille pour pouvoir accomplir sa mission. Le Christ ressuscité qui est disparu de cette terre, nous ne le voyons pas, nous ne le touchons pas, mais il donne son esprit, qu'il nous donne sa présence cachée mais vivante dans nos cœurs. Voilà. Donc, prions ensemble. Supplions l'Esprit de nous conduire dans notre vie, qu'il puisse tomber sur nous, comme dit les Actes des Apôtres, comme il est tombé sur les apôtres rassemblés avec Marie dans la salle de la scène pour pouvoir nous animer à une vie nouvelle. C'est pour ça que l'Esprit est envoyé. Après le Christ est envoyé l'Esprit. Quand Dieu le Père a créé l'homme, Adam, avec ses deux mains, le Verbe, la parole, le Verbe qui après s'est fait chair et a partagé notre vie et nous a sauvés, et l'Esprit. Quand il a insoufflé sur le visage d'Adam son esprit, et Adam est devenu un être vivant, parce que si nous n'avons pas l'Esprit Saint, nous ne sommes pas dans la vie. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est la vie de Dieu, c'est la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui lie ensemble le Père et le Fils dans son unité d'amour. C'est le contenu de l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour même qui a été envoyé dans nos cœurs, comme nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romaines, chapitre 5, verset 5. Il a été envoyé dans nos cœurs, dans nos cœurs, afin que nous puissions connaître Dieu, goûter Dieu, voir Dieu, sentir Dieu, participer de sa vie. Parce que notre vie sans le Saint-Esprit est dans la ténèbre. Et le Seigneur l'a rendue lumière. Elle est cachée dans les limites des péchés. Elle ne peut pas avoir la plénitude de la joie et de la vie. Et le Christ nous a pardonné et l'Esprit nous enracine en nous une vie nouvelle, la vie de Jésus, la vie de l'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre vie est cachée dans les tombeaux et le Seigneur prend de notre vie du tombeau et porte notre vie dans l'éternité de son amour. Et voilà, il nous ressuscite par les dons de l'Esprit. Ici, dans les mystères, par le baptême spirituellement, ici, nourrit notre vie par l'Eucharistie, ici, comble notre vie de lui-même par la confirmation, et dans l'éternité, il sera à nous et avec nous comme le lien d'amour. Voilà donc l'Esprit participe à l'œuvre de rédemption, à l'œuvre du salut pour chacun de nous, dans chacun de nous, afin que nous puissions vivre unis à Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui unit chacun de nous au Christ, et unit Christ à chacun de nous. C'est lui l'unité entre nous et le Christ. C'est lui la rédemption de notre vie. C'est lui le partage de l'amour. C'est lui qui unit le Christ à l'Église, le Christ à chaque personne, à chaque âme dans la vie, dans sa vie. Et c'est lui qui nous unit tous ensemble, comme Église, dans la famille du Père Maui. C'est lui qui unit l'homme et la femme dans les sacrements du mariage. C'est lui qui unit les sœurs dans l'unité d'une seule communauté, d'un seul corps pour les oblates. C'est lui qui unit le cœur des différents veuves dans le seul mouvement, espérance et vie. C'est lui qui unit les jeunes
et qui anime leur recherche de Dieu et les conduit à notre famille et à son amour surtout. C'est lui qui lie ensemble les différents charismes dans l'unité de notre famille. C'est lui qui participe ces dons, comme dit Saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui, à tout le monde, pour le bien du corps. Nous sommes donc rendus par le Saint-Esprit, participes de l'unité et de la vie. À nous-mêmes, unité à nous-mêmes, unité avec le Christ qui nous sauve, unité entre nous. Unité entre nous pour le monde, pour le salut du monde. Parce que notre famille n'existe pas pour être solitaire avec elle-même, pour rester à la maison à contempler son identité de l'amour nuptial. Notre famille existe pour aller dans le monde et donner au monde l'expérience de l'amour de Dieu. Par les moyens de notre amour, par la catéchèse, par le témoignage de notre vie, avec l'accueil, avec les voyages, avec le service aux pauvres, avec le cœur ouvert aux pauvres, avec un cœur de miséricorde et d'amour qui dépasse tout péché, toute limite, pour donner le Christ vivant. C'est l'esprit de l'unité, de l'amour et de la mission qui unit tout le monde au Christ ressuscité. C'est l'esprit qui donne Dieu au monde et le monde à Dieu et fait une unité entre Dieu et le monde et Dieu. Voilà, c'est ça notre mission, notre joie même. Alors dans ces jours de Pentecôte, je voudrais vraiment prier avec vous. Moi pour vous, vous pour moi, l'Italie pour vous, vous pour l'Italie. Moi je parle même au nom de notre évêque, évidemment. Nous avons ce grand don d'avoir un évêque pour notre famille. C'est un don que Dieu lui-même a fait pour nous. Et donc prions l'Italie pour le Rwanda pour l'Italie, avec un échange d'amour pour recevoir l'Esprit Saint, qui puisse renouveler vraiment notre vie et nous conduire à être vraiment témoins de son amour dans le monde, efficace dans la mission, en raison du fait que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, que nous n'avons pas un intérêt personnel, quelque chose à défendre, mais nous sommes libérés par le Saint-Esprit et rendus libres d'écouter sa voix, de suivre sa route, son chemin. Voilà mes frères, mes sœurs, oblates, mariés, veuves, jeunes, et même les prêtres qui nous participent avec leur ministère à notre famille. Prions ensemble le Seigneur et réjouissons-nous dans cette fête de Pentecôte afin que le Seigneur puisse nous conduire, nous rendre vraiment un cœur vivant d'amour et de mission pour le monde. Que Dieu le Père nous bénisse avec le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, renouvelle le monde.